Et coucou, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, je vais bien. Bon, allez, on y va. On va regarder. Alors, là, j'ai eu ça. Donc, on parle d'une bonne nouvelle qui arrive. Côté cœur. Ok. Donc, j'ai eu ça. Donc là, il y a certains signes qui sont concernés en premier plan et les autres également. Ok. Donc, on a du scorpion, on a du cancer et du poisson. Bon. Mais l'au-delà dit également, et n'oublie pas les autres. Ok. Concernant ces signes, malgré tout, en priorité là, si par exemple tu es un des trois signes et que tu es célibataire, libre de tout engagement, bien, je pense que on va, comment te dire, on va essayer d'attraper ton cœur. On va essayer de te faire comprendre qu'on s'intéresse à toi. Ok. Pour moi là, c'est des inconnus. Voilà. C'est pas un homme ou une femme que tu connais. Alors moi, je suis pas chacun. Hein, quand on fait des guidances, chacun fait comme il veut. Mais moi, je te dirais pas, par exemple, on me dit un homme, une femme. Non, non. Je suis désolé. Pour moi, non. Pour moi, c'est plus que ça. C'est-à-dire que on va t'envoyer des invitations. Voilà. On va t'envoyer des invitations. Oui, non, oui, non. Tu vois, c'est ce truc où moi, je sais pas comment vous dire, mais il y en a, ils vont vous dire bon, je vois un inconnu, voilà, qui va te, voilà, un inconnu dans la rue qui vous offre des fleurs. Hein. C'est les FLPM, ça. Moi, il y avait une pub il y a très longtemps comme ça. Mais moi, je dirais plus qu'un homme ou ouais, plus qu'un homme. Ok. Voilà. Donc après, ben, tu verras bien hein, si le cœur t'en dit, si tu veux tout d'abord en premier lieu communiquer, échanger sur le biais des réseaux, si dans ce tas, dans cette fourmilière d'hommes, il y en a un qui va arriver à attraper, allez, ton cœur. Okay. J'aurais tendance à dire que c'est pas gagné. Non, non. En tout cas, pour les poissons nanas, les scorpions femmes et les cancers femmes. Non, non, ça va être très dur entre guillemets à vous pécho. Voilà. Parce que vous, comment dire, en tout cas, je vois un décant très précis qui ne croit plus un mot du sexe, enfin, qui vous intéresse. Voilà. Voilà. Et moi, j'aurais tendance à dire que, en tout cas, concernant ces décans, vous n'arrivez plus à y croire. Voilà. Vous n'arrivez plus à croire, excusez-moi, à croire, je sais pas comment vous le dire, par exemple, si c'est des femmes, voilà, pour moi, on parle des femmes, là. Des femmes, je le répète, mais pas que les femmes scorpions, pas que les femmes, parce que c'est vrai que j'ai eu cette carte, mais c'est pas que les femmes scorpions qui ne croient plus, entre guillemets, aux belles conneries
que leur servent les gars. Pas que les scorpions. C'est pas que les femmes cancer. C'est pas que les femmes poissons, même si j'ai eu cette carte, tu vois, bon. Du coup, quand par exemple, on te drague, bah, tu les crois plus. Non. C'est-à-dire, tu n'arrives plus à croire aux belles conneries des mecs. Voilà. Bon, après, il peut y avoir aussi les lesbiennes. Parce que bon, j'ai la femme. Mais voilà, tu n'y arrives plus à les croire. Voilà. Tu te dis, vas-y, encore une con, là. Encore une con. Encore une con, là. Qui va me raconter que des conneries, là. Allez, c'est bon. J'ai pas le temps, moi. J'ai pas le temps pour vos conneries, pour vos blablatages, là. Hein? Parle-moi un peu de toi, parle-moi un peu de ta vie, tes passions, ce que t'aimes ou ce que t'aimes pas dans la vie, tes ambitions, quels sont tes buts dans la vie, qu'est-ce que tu fais, tu fais quoi de beau, vas-y, raconte-moi tout, ou, ben voilà, que des blablatages, voilà, ce genre de trucs qui te répètent en boucle et en boucle et c'est toujours à peu près la même chose. Voilà. Du coup, il y a des nanas, elles sont très cash, très cash, ouais, cash, pistache et qui se gênent plus pour dire quand des mecs, par exemple, les draguent ou même les nanas lesbiennes, de dire qu'est-ce qu'elles pensent de quand ils ouais de leur fausseté, de leur hypocrisie, voilà. Et c'est toujours les mêmes disquettes, ça passe de voilà là. Moi je vous dis ce qu'on me dit moi. Voilà. Et il y en a même limite qui par rapport à tout ça vont se permettre de te dire limite ah non mais moi je suis pas comme ça. Hein. Ah non mais moi tu sais je suis honnête. Hein. Ah moi tu sais j'ai des principes. Hein. Ah moi tu sais ouais on sait. Ouais on sait. C'est toujours comme ça au début. Et même avant que vous les rencontriez en vrai. Mais ça c'est pour vous convaincre déjà de communiquer avec eux, voire plus pour une rencontre. Et ce qui est très étrange, c'est que si tu te laisses prendre au jeu, ils vont ensuite vous faire courir. Oui. Après, c'est vous qui allez courir derrière. Que ça soit avant la rencontre réelle. Oh putain, après la rencontre réelle, je vous dis pas. Si, parce qu'après, ils sont convaincus que vous êtes à fond sur eux. Du coup, après, c'est vous qui allez courir après eux. C'est. Et d'ailleurs, limite, ils vont vous dire que selon ce qui se passe, que en gros, ils vous avaient rien promis. Que, enfin voilà. Et limite, ils vont vous rendre coupable et responsable par la suite. Ah mais en général, c'est que soit les rencarts ne se sont pas passés comme ils le voudraient, ou alors, excusez-moi, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient de vous. Et après, écoutez, je vous le dis, du coup, il ne faut pas se laisser berner par les gens. Ouais. Et c'est à eux de vous courir après. Mais selon combien ça fait de temps, par exemple, que tu discutes, le problème, c'est que les gens, ils n'ont pas le temps. Non. Et non, ils n'ont pas le temps. Et je vais vous dire l'envers du décor, les messages qu'on me dit.
si vous leur donnez ce qu'ils veulent, après, vas-y, ils essayent ou ils vous bloquent à vie sans explication, ou alors la façon gentleman. Alors, les femmes, je sais pas comment on dit, hein, mais bon. Voilà, mais d'une manière ou d'une autre, c'est... Écoutez, les gens, c'est des pourritures maintenant. Et écoutez, moi, et ces gens-là, bah, ils sont partout. Alors, vous en avez sur des sites de rencontres spécialisés. Et ils vont vous faire croire qu'ils sont très intéressés par vous. Écoutez, je suis désolé, hein. Moi, c'est les nouvelles générations. Hein. Mais quand on parle même de nouvelles générations, je suis désolé. Les mecs de 18 ans, ah ben c'est plus les mêmes que il y a très longtemps. Écoutez, les mecs de 20 ans, c'est plus les mêmes que il y a des décennies. Les mecs de 30 ans, c'est plus les mêmes que il y a je sais pas combien de décennies. Les mecs de 40 ans, c'est plus les mêmes que les mecs à l'époque, par exemple, de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents. Mais non, les mecs de 50 ans, ceux d'aujourd'hui, c'est plus les mêmes. Est-ce que vous comprenez? C'est un virus qui se propage. Et ils ne veulent plus... Non, mais ils veulent plus rien. Ils ne veulent plus s'engager. Est-ce que vous comprenez? Les gens, maintenant, ne veulent plus s'engager. Eh ouais. Et par exemple, les femmes qui veulent une relation sérieuse, durable, etc., ben, vous en faites les... ben, c'est vous qui trinquez. Alors, quand je dis de trinquer, c'est pas... On boit une coupe de champagne. Non. Non. C'est-à-dire qu'ils vont, ils vont discuter avec vous. Voilà, si le cœur vous en dit. Plus si affinité. Voilà. Et après, ben, ils se débarrassent de vous. D'une manière ou d'une autre. Et ça, ça devient de pire en pire. Et c'est lamentable. Ils ne veulent plus ni de suivi. Okay. Ni de suivi, c'est-à-dire en vivant séparément, ou ils ne veulent plus de vie commune, voire de mariage, et c'est de pire en pire. Et je suis désolé, moi, je peux pas mentir, je peux pas vous dire que ça va, non, ça n'ira pas à 100 millions, je suis désolé. Ah mais non, pourquoi? Parce que ben, les mecs, eux, proposent. Les femmes disposent. Est-ce que vous comprenez? C'est aussi simple que ça. Et tant que les nanas n'arriveront pas à comprendre qu'il faut changer vraiment d'attitude et de comportement avec le sexe qui vous intéresse, eh ben, rien ne changera. Et excusez-moi, ça va pas aller en s'arrangeant. Ben non. Écoutez, avant, mon Dieu. Ah, mais écoutez, vous voyez, j'ai déjà entendu ce type de nana. Ouais, mais bon, on est en 23. Ben, continuez. Et vous verrez. On est libéré. On est libéré. On est en 2023. On travaille, on s'assume, on fait ce qu'on veut. Ben, faites ce que vous voulez. Continuez. Moi, je m'en fous. Mais alors, je peux pas vous dire à quel point je m'en fous. Mais qu'est-ce que je m'en fous? Ah, mais franchement, je vous dis la vérité, je m'en fous. Qu'est-ce que j'en ai à faire, moi? Rien. Écoutez, je m'en fous. Ça, si vous connaissez pas ce film-là, La Crise, et je crois que c'était, je sais pas si c'était pas Maria Paco, je suis pas sûr. Ben si, ben si. Elle était à table. Je l'ai dit, j'en ai parlé. Moi, putain, elle me faisait trop rire, cette femme. Mais elle, elle en avait, mais alors, elle en avait marre. Du coup, elle s'en foutait. Alors, c'était dans ce film-là,
je me rappellerai toujours. Il y avait elle à table d'un côté et en face il y avait son fils. Putain, il avait que des problèmes de couple. Je crois que sa femme s'était barrée. Ouais. Ensuite, il y avait sa fille. Alors elle, encore mieux. Ah ben, elle aussi. Alors elle savait pas qu'est-ce qu'elle voulait. Hein. Oh putain, elle savait pas qu'est-ce qu'elle voulait. C'est-à-dire que elle voulait pas s'emmerder la vie avec un mec. Ouais. Bah, sur le canapé. Ah ouais. Mais le mec, il était dingue d'elle. Oh putain, le mec, il était dingue d'elle. Mais comme ça l'emmerdait, si vous voulez, de faire la popote, c'est de lui faire à manger. Mais si, écoutez, c'est la vérité. Il y en a plein des nanas comme ça maintenant aussi. Donc ça la faisait chier, sa fille, de prendre soin d'un mec, en fait. Ouais. Puis elle lui dit, il y avait une phrase culte où bon, bah, ils se disputent, ils se séparent, machin. Il revient lui taper à la porte pour s'excuser, le pauvre. Bah ouais, parce que c'était une grosse conne, sa fille, dans le film. Je me rappelle plus. Zabou, je crois que c'était Zabou. C'était Zabou. Et il vient s'excuser parce que d'après ses dires, il a invité les potes à la maison. C'est pas tout le temps, j'en suis sûr, c'était un film, mais et du coup, elle lui dit, il lui dit, il veut l'épouser, il ouvre. Elle dit non, mais moi je vais pas t'épouser, hein, pour te faire à bouffer. Quand tes copains viendront à la maison, patati patata. Tu sais. Ou bon voilà, il y a une scène comme ça, assez culte. Le fils à elle, qui je pense travaille beaucoup, mais je crois qu'il perd son travail, je sais pas, il a des problèmes de travail. Sa femme qui se barre, c'est et elle évidemment elle divorce, la mère. Si elle aime plus son mari. Bah, écoutez, je pense que dans le film, je crois qu'elle dit d'ailleurs que pendant plus de 30 ans, ouais, un truc comme ça. 30 ans, elle s'est occupée de son fils, de sa fille, de son mari, hein, de tous les problèmes qu'ils avaient, nanani, nanana. Et avec son mari, ça va plus. Et je me rappelle, c'est un peu ça. Et du coup, elle leur annonce. Et en face de la table, je me rappellerai toujours, il y a son fils qui est là, qui arrête pas de blablater ses ennuis de boulot, ses ennuis avec sa femme qui s'est tirée. L'autre, sa fille, qui pourrait être super heureuse, mais bon, voilà, hyper chiante. Une putain de casse-couille là qui fait que emmerder le mec, le pauvre. Bref, son fils, c'est pas mieux, hein, c'est pareil. Et les nanas, en tout cas, écoutez, dans le film, deux grosses emmerdeuses, ok, qui ont des mecs en or, mais elles sont jamais contentes. Bon, bref. Et elle regarde son fils, elle lui dit, je t'arrête tout de suite. Des problèmes de boulot, des problèmes avec ta femme, des problèmes en général. Hein, moi, ta mère, j'en ai plus rien à foutre. Elle regarde sa fille. Ah oui, et il dit, quand il regarde sa soeur, je te rends compte, elle me dit qu'elle en a rien à foutre. Et il a des putains de yeux. Elle regarde sa fille. Elle dit, tu veux que je te dise ce qu'il y a encore plus de rigolo? Les problèmes de ta sœur, de manière globale et générale, j'en ai rien à foutre. Hein. J'en ai plus rien à foutre. Et puis d'un coup, elle fait, ah oui, tu veux que je dise vous voulez que je dise qu'est-ce qu'il y a encore plus de rigolo? Ton père, j'en ai plus rien à foutre non plus. Ils sont tous les trois, ils se regardent en face. Ah putain, et elle dit, bon, ben, vous savez, avec votre père,
pendant des années, c'était super, machin. Je crois qu'elle fait 2 petites pointes dans le fait quand il était malade, patati, patata. Elle leur fait 2 pointes aussi à eux deux, en disant quand ils étaient malades, quand ceci, quand cela, nanana. Et elle dit, et en plus, moi, avec le cul, avec ton père, pendant des années, ouais, mais bon, maintenant, voilà. En gros, j'en ai plein le cul. Non. Ah, et elle dit, maintenant, je vais penser à moi. Ah, et je sais plus, je crois que c'est le père ou quelque chose comme ça, qui dit, ah ouais, mais vous savez pas avec qui, hein? Avec le voisin. Quoi? Celui, celui qui était marié, là, avec les enfants, qui a 10 ans ou 15 ans de moins que maman. Elle dit, ben ouais, hein. Et sa fille qui dit, ouais, mais ça va pas durer, ça va pas durer, vous avez 10 ans de différence, ça durera pas. Et elle dit, je sais pas, il y a un truc du genre, ben ça dure en gros, elle dit pourquoi, ah oui, elle dit pourquoi vous croyez que je vous ai fait avec quoi? Avec mes oreilles, je vous ai fait avec mon cul. Vous croyez que je vous ai fait avec quoi? Mes oreilles? Je vous ai fait avec mon cul. Et ils sont choqués. Le père et les 2 enfants, moi je sais pas, qui ont au moins allé dans le film à l'époque, même entre 35 et 40 balais, 45 ans. Et, et elle lui dit, ouais, mais ça va pas durer, vous avez 10 ans ou 15 ans de différence. Elle dit, ben, ça durera ce que ça durera. Quoi, j'ai pas le droit, moi, d'avoir une belle histoire de cul. Ah putain, je me rappellerai toujours. D'un coup, elle se lève, elle ouvre la porte, elle sort de la maison, et il y a le mec en bagnole qui l'attend, et elle se barre avec lui, tout simplement. Et elle y laisse. Du coup, elle laisse son futur ex, mari. On sait pas trop s'ils sont divorcés ou pas, hein, ils en parlent pas dans le film, mais... Donc, elle laisse le père, sa fille, qui a au moins 40 balais, voilà, et son fils, à peu près. Et elle s'en va avec l'homme qu'elle aime. Point barre. Bon. Alors, après le truc, on me dit que tout le monde a le droit à être heureux. Tout le monde a le droit de trouver le bonheur. Tout le monde a le droit d'avoir une stabilité dans la vie amoureuse. Et peu importe les schématiques. Tout le monde, tout simplement. Voilà. Et elle leur expliquait, c'est pas parce qu'ils avaient une différence d'âge qu'ils pouvaient pas s'aimer sincèrement. Et c'est la vérité. Voilà. C'est la vérité. C'est pas, je sais pas, elle dans le film, elle devait avoir, je sais pas moi, 55 ans, 60 ans. Et lui, il était plus jeune. Mais on dirait que déjà au niveau quand il y a des différences d'âge, on peut pas aimer quelqu'un sincèrement parce que par exemple, je sais pas, la nana elle a 50 de plus, de moins que le mec. Ben c'est faux. Ou même 10 ans de différence, ou même 15 ans. Ben c'est faux. Et les gens ils sont toujours dans le jugement et dans les accusations. Vous comprenez? Merci. D'ailleurs c'est écœurant. Et l'amour, ça frappe ou ça frappe. Hein. Et c'est le cœur qui parle. C'est pas les différences d'âge. Hein. Non, je suis désolé. Ou ou les professions, hein. Ou les niveaux sociaux. Hein. Ou si tu as des enfants ou pas des enfants. Ou si tu peux concevoir des enfants ou pas concevoir des enfants. Hein. Moi, on me le dit. Hein. C'est tout. Hein. Et il faut pas avoir honte d'aimer quelqu'un. Non. Et il faut l'assumer au grand jour. Hein. C'est tout. Hein. Et ceux qui sont pas contents, ben ciao. Hein. C'est tout. Voilà. Et que le plus important dans la vie,
c'est d'être heureux soi-même, déjà, en tant qu'homme ou femme, et de trouver la personne avec qui tu vas t'épanouir dans ta vie quotidienne. Le reste, c'est de la foutaise. C'est pas important. Et que le jugement d'autrui, que ça soit les gens, par exemple, tout dépend, ta famille à toi, ou la famille, des fois c'est que d'un côté, des fois tu le sais pas, c'est des deux côtés. Les ex, mecs, nana, pas important. Et que le plus important dans la vie, c'est d'être heureux déjà soi-même seul, déjà, et avec la personne que tu aimes. Le reste, c'est de la foutaise. Et on me dit que ben il faut toujours penser à soi-même. Ça évidemment faire du mal aux autres, que ça soit à tes amis. Attention, parce qu'il y a les vrais et les faux amis. Alors, les vrais amis, tu peux les compter sur les doigts de la main. Et encore, l'au-delà dit punaise, c'est moins que ça. C'est-à-dire que les amis, c'est de la foutaise. Que ça soit les amis au travail ou sur les réseaux. C'est que du blabla. C'est n'importe quoi. Non, je suis désolé. Les amis jugent. Ah là là. Les amis, que ça soit des amis d'enfance, que ça soit des amis du lycée, que ça soit des amis, peu importe. Je dis que ça soit des amis d'enfance, que ça soit des amis de lycée, que ça soit des amis si j'allais à la fac, que ça soit des amis au travail, que ça soit les amis sur les réseaux. C'est pas des vrais. Non, c'est pas vrai. Ok. Mais non, je suis désolé. C'est du flan, c'est du fake. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que déjà, des vrais amis, mutuellement, ils s'aident, ils se soutiennent. Et des vrais amis, peu importe, homme, femme, ce que tu veux, des vrais amis, ils te soutiennent, peu importe dans les domaines. Les vrais amis te protègent. Les vrais amis sont toujours là pour toi. Peu importe ce qui peut arriver. Les vrais amis ne te jugent pas. Les vrais amis ne te font pas culpabiliser. Les vrais amis ne sont pas faux. Les vrais amis ne sont pas hypocrites. Peu importe que ça soit des amis d'enfance, que ça soit des amis au travail, que ça soit des amis sur les réseaux. Malheureusement, je vais vous dire ce qu'on me dit. Ça n'existe pas. C'est du fake, c'est du vent. Est-ce que vous comprenez? Et puis, c'est des vraies girouettes, les gens. En amitié, désolé, on me le dit. Ils leur retournent leur veste. Un jour, ils sont amis avec toi. Le lendemain, ils sont plus amis avec toi. Mon Dieu. Mais c'est... Les gens, c'est des vraies girouettes. Et les amitiés, que ça soit au travail, c'est du fake. Les amis que tu connais depuis l'enfance, eh ben c'est du fake. Les amis sur les réseaux, c'est du fake. C'est que de la foutaise. Eh ouais. Désolé. Les amitiés, ça n'existe pas. Parce que derrière votre dos, eh ben, ils disent tout ce que je vous ai pu vous dire.
C'est comme, vous avez des amis, ouais, entre nénettes, par exemple. Ah ben, par exemple, alors il y a les deux, hein. Par exemple, tu as ta meilleure pote. Mais ce que je vous dis, c'est d'actualité. Tu es copine avec une nana. Ben, soit la nana, si tu as un mec, elle va draguer ton mec. Peu importe les schématiques. Ah ouais, mais tu le sauras pas. Et il y a des mecs, par exemple, ben, des fois, par exemple, tu en as une, elle est célibataire, l'autre, elle est en couple. Ben, tu vas avoir, par exemple, la copine qui va draguer ton mec. Ouais, mais tu le sauras pas. Mais n'oubliez pas, des fois, c'est par exemple, une, elle est célib et elle est en couple avec quelqu'un. Eh ben, tu vas avoir, par exemple, le mec qui va aller draguer la meilleure amie. Écoutez, je vous le dis. Et quand, par exemple, tu vas avoir des nénettes, écoutez bien. Elles vont te dire, non, mais j'hallucine, non. Hein, mais pas qui est en train de me faire du rentre-dedans. Hein. J'ai la vague impression qu'il me branche. Mon Dieu, je lui dis pas, ben, à la copine, homme ou femme. Je lui dis pas, je lui dis pas. Ben, vous voulez que je vous dise? Mêlez-vous de vos fesses. Mêlez-vous de votre cul. Excusez-moi pour le gros mot. Vous savez pourquoi? Parce que même si tu vas prévenir ta copine et que tu lui dis, écoute bien, ton mec me drague. Ben, vous voulez que je vous dise? Il y a très peu de chances qu'elle vous croie. Non. 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 Vous savez pourquoi? Parce qu'elle va croire plus son mec que toi. Mais si. Parce que les mecs vont manipuler leur nana. Et ensuite, tu vas plus parler à ta meilleure amie. Pour un mec qui t'a dragué. Mais si. Écoutez, c'est d'actualité, c'est la mode maintenant. Mais toi, tu te dis, putain, il faut que je lui dise, parce que quand même, c'est dégueulasse. Mais là, ben, si, par exemple, ben, ils sont à 3. Ils font plein de trucs à 3, machin, bidule. Et t'en as une qui est célibataire. Et il va venir te brancher. Alors au début, tu vas dire, bah, ah non, je me fais des idées. Mais ça se confirme, quoi. Et un bon ami, tu vas te dire, je vais aller lui dire, parce que quand même, son mec, c'est un salaud. Ah ben, tu veux que je te dise, ça va se retourner contre toi, tôt ou tard. Mais si. Parce que le mec va lui faire aller lavage lavage à machine, température le plus chaud, et il va la manipuler et elle va pas te croire. Ah non. Et même si il y a eu des conversations sur peu n'importe où, eh ben non, on ne te croira pas. Et pourtant c'est plutôt clair. Mais non. Voilà. Vous imaginez. Ah mais écoutez, je vous le dis. Alors attendez. Hein. Et t'as d'autres cas. T'as d'autres cas où t'as d'autres cas où parfois tu n'es même pas au courant, par exemple, que le mec ou la nana a déjà bien avancé avec une autre nana ou un mec que toi. Tu sais combien de fois c'est arrivé? D'un coup, bon en général c'est plutôt des inconnus. Des inconnus qui se rencontrent l'un contre l'autre, nanana. Et le mec, il te voit, et alors là, il a le cœur, on dirait, il va sortir des poumons. Bam, 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 bam. Et il commence à se dire, putain, oh, qu'est-ce qu'elle est canon. Wow. Alors, elle, c'est un bijou. Mais il a commencé une petite histoire avec une autre nana, tout ça.
et il te voit, et alors là, il a le cœur qui tombe à la renverse. On dirait euh, Love Story. Ah ben d'ailleurs, c'est très triste. Love Story, ah putain, moi, j'en ai pleuré. Love Story ou Château sous la pluie, bras dessous, bras dessous. Ouais. Et alors là, et on commence une autre histoire. Et le mec, par exemple, va complètement oublier qu'il a commencé une autre histoire avec une autre nana. Et il tombe amoureux presque immédiatement de toi. Et ça n'a rien de comparable avec l'autre histoire qu'il a commencé avec une autre. Rien à voir. Rien. Bon. Voilà. Ah, le mec il se dit ah putain, qu'est-ce que j'ai fait de commencer une petite histoire avec l'autre. Si j'avais su. Putain, foutu le destin. Je comprends pas, je comprends pas. Pourquoi j'ai rencontré elle? Putain, j'aurais dû rencontrer l'autre. Et le mec, presque instantanément, il tombe à putain de coup de foudre. Mais c'est pas, pour moi, c'est pas des coups de foudre. C'est en général, c'est ou des âmes sœurs sacrées euh, et des flammes jumelles, des jumeaux. Et alors là, vous pouvez vous en oublier tout. C'est-à-dire que tu peux parler des heures, des heures, des heures. Et le mec, il va oublier la nana de l'autre côté. Et toi, bon, toi, si t'es célibataire, c'est pas un problème. Mais l'autre, il a commencé une petite histoire. Du coup, c'est plutôt problématique, tu vois. Ouais. Et il va trouver tous les moyens, les superfuges. Hein? Ah ben, pour parler. Paroles et paroles et paroles et paroles et ben, il va passer de plus en plus de temps, par exemple, moi je ne sais pas, sur les réseaux avec toi et de moins en moins avec l'autre. Mais vous savez, nous les femmes, on a un sixième sens. Ouais, c'est inné quoi, tu vois. C'est ce genre de truc inexplicable où tu vas te dire putain, je suis sûr qu'il parle avec une pouffe, ah, c'est sûr, il parle avec une nana, ah c'est sûr. Et la plupart du temps, c'est ça. C'est nous les femmes, nanana, 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 ouais. Mais ils ne vivent pas ensemble, pas encore du moins. Ni ensemble, ni mariés, machin, bidule. Mais il y en a, il y en a pas, ils pensent qu'ils sont amoureux, mais ils ne le sont pas. Voilà. Et ils te captent à toi. Et alors là, ils ont l'impression, c'est comme si on dirait que, écoutez, que le cœur il va sortir. Et ils se languissent tellement de communiquer avec vous. Oh putain, c'est un truc de ouf, hein. Mec, ouais, une nana, et elle, il te voit, trop le feeling, trop une évidence, trop envie de parler pendant des heures, vous en oubliez le temps, l'atmosphère, vous êtes dans votre bulle, c'est une belle romance qui commence. Ouais. Et même toi de l'autre côté, tu vas te dire putain, je sais pas, c'est trop beau pour être vrai, il est génial ce mec, il est tellement différent des autres, ouais. Tellement là pour moi, putain, il assure, ah putain, il est vachement là pour moi. Il est très protecteur. Ouais. Il est trop protecteur, mon autre. C'est un, oh, putain, c'est un mec trop bien. Trop bien. Et puis, je te dis, non, mais c'est pas possible qu'un mec aussi bien puisse s'intéresser à moi. Non, on est tellement différents, mais en même temps, on est tellement pareils.
Bon, c'est vrai qu'on a des choses où on est différents, mais sur certains domaines, on se ressemble tellement. J'ai trouvé mon couvercle. J'ai trouvé ma chaussure. Je pense que j'ai trouvé mon parapluie. Je pense que j'ai trouvé l'homme de ma vie. Je pense que j'ai trouvé ma moitié. On pourrait en parler des heures. Ouais. Je pourrais même en parler seul, tellement que tu l'aimes. Je pourrais en parler seul, même seul, hein, comme dans ta cuisine ou ailleurs. Ouais. Ah, si tu connais des gens, tu vas les gaver, 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 souper. Tellement que tu en kiffes. Ah, tu vois, putain, c'est l'homme de ma vie. Sauf que eux, ben, ils ne peuvent pas. Ah non, alors pourquoi ils peuvent pas? Mais c'est lourd. C'est lourd, c'est tellement lourd. Alors ils se disent, putain, à qui je pourrais parler de ça? Il me faut quelqu'un de confiance. Hein, quelqu'un à qui je peux me confier. Mais le problème, c'est que ils avaient rencontré quelqu'un avant toi. Ah, alors ils ont besoin d'en parler. C'est pesant, ça culpabilise. Les remords à fond, on n'est pas bien parce que on a rencontré une nana, mais on se rend compte qu'on s'est trompé, que c'est tellement plus fort avec toi. Ah ouais, c'est c'est compliqué. Quand vous parlez, c'est moustillé, on dirait des bulles de champagne. Sauf que vous vivez pas ensemble, le mec il est chez lui, toi t'es chez toi, il y en a une autre qui pense que vous avez des pétilles dans les yeux, le stress, les angoisses à chaque fois qu'il t'envoie un message, lui aussi, le cœur qui fait boum boum. C'est une belle romance, hein. Et une belle histoire d'amour, tout ça, tout ça. L'autre qui est dans la paranoïa de l'autre côté, qui commence à se dire putain, je suis sûr qu'il y en a une autre que moi. Putain, c'est le drama, hein, tout ça. Savoir qui sait pas, tu vois. Ah, putain, se mange tous les ongles, toute la manicure. Putain, j'ai niqué mon vernis. Il va falloir que je retourne chez ma manicure. Putain, fais chier. Espèce de bâtard, tu me prends pour un con. Et on comprend. Ah, on comprend tellement. Sauf que toi, de l'autre côté, jamais tu t'imaginerais ça, tu vois. Tu penses que c'est l'homme de ta vie. Ouais. Bon, je vais pas dire Titanic non plus, parce que bon, le pauvre Leonardo, ça va très bien. Bon, en même temps, c'est un peu de sa faute, parce que l'autre, elle voulait pas lui laisser la planche, elle disait qu'elle avait froid. Ça caille, ça caille, ça caille, elle était sur sa planche. L'autre, il était en train de mourir comme un glaçon. J'ai froid, j'ai froid, j'ai froid. Bon, ben, voilà, mais un pull, hein, ouais, mais bon, il y avait de l'eau, on se jetait, on se gelait, c'était en plein océan, c'était compliqué. Bref, voilà, ou, le mec, il sait plus quoi faire, ouais, parce que bon, il a trop avancé avec une autre, putain, j'aurais pas dû, j'ai rencontré finalement la femme de ma vie, putain, c'est la merde, comment je vais faire? Le mec, il culpabilise à fond, plein de remords des deux côtés, hein, parce que, bon, il a piqué le grand amour de sa vie. Mais bon, de l'autre côté, il y a l'autre, il sait plus quoi faire, putain, c'est la psychose, hein. Tu n'endors plus de la nuit, hein. Alors, tu essayes de trouver des solutions, mais des solutions, il y en a pas, hein, c'est compliqué. Ah ben non, parce qu'il faut faire un choix, hein, c'est-à-dire ou le grand amour de leur vie, ou la nana avec qui, putain, on regrette, hein, de l'avoir rencontré. Du coup, bah, le mec, bah, il sait plus quoi faire, hein. Mais je vous jure, c'est thriller, suspense, angoisse. Ouais, mais le problème, bah, il t'aime à toi, il n'en peut plus. Et puis toi aussi, tu l'aimes, mais moi, on me dit que tu as lâché prise parce que tu en as marre, tu vois, de ce genre de relation qui ne mène nulle part, hein, d'avenir. Hein.
J'en ai marre aussi d'un mec qui s'en bat, qui revient, qui s'en bat, qui revient sans vivre avec lui en plus. J'en ai marre aussi de jamais le voir, hein. Ou une fois, je sais pas tous les combien, hein, ça dépend où vous habitez, hein, parce qu'il y a tellement de jeunes. J'en ai marre aussi d'être seul, hein. D'être seul, célibataire. J'en ai marre d'être seul, célibataire. Arrête de dormir tous les soirs dans ton lit, hein. Bon, en été, ça va, parce qu'il fait très chaud, tout ça. Mais l'hiver, il fait froid. Alors, ça dépend ça dépend des zones géographiques. Bon, c'est vrai que, si tu habites à Paris, tu te gèles, hein, en hiver. Sur le côté, même en hiver, bon, faut avouer que, en hiver, il y a que dans le sud, hein, qui fait bon. Bon, il fait frais quand même aussi, mais moins que dans le nord. Dans le nord, je me rappelle, dans les ch'tis, je me rappelle plus comment il s'appelait, là, l'autre. Il avait fait une grave connerie, il travaillait à la poste. Ah, il voulait, oui, parce qu'il voulait faire plaisir à sa femme qui était en dépression. Il avait fait croire qu'il était handicapé alors qu'il n'était pas. Faut rappeler, hein, cette scène, et il se lève d'un coup et bon, il a un problème, hein. Du coup, pour le punir, on le mute, on le mute, je me rappelle plus. Mais chez les ch'tis, là-bas, il y avait quelqu'un qui lui avait dit qu'il y avait un monsieur, tout ça, ouais, qui avait une relation avec une femme ch'ti, tout ça. Et du coup, il va le voir, ouais, pour savoir un peu comment ça se passe là-bas. Il commence à lui dire, ah, il fait froid. C'est le nord. Il fait froid. C'est rigolo. Bon, c'est pas aussi froid que ça. Je pense pas, il devait aussi quand même. Mais bon, faut avouer que les températures, plus tu montes, plus c'est froid, hein, faut avouer. Et plus tu descends, et plus il fait bon, hein. Hiver comme été. Ouais, écoutez. Oh bon, c'est vrai, en été il fait chaud, très chaud. C'est vrai que le contact, ton mec qui te colle et tout ça, bon, c'est chaud, donc tu lui dis vas-y, il fait trop chaud. En hiver, c'est vrai qu'avoir son amoureux ou son amoureuse, ça fait plaisir, hein. Voilà, hein, parce que les relations longue distance, tout ça, c'est pas le top, hein, faut avouer. Bon, voilà. Et là, par exemple, je vois des nanas célibataires et elles attendent plus rien, hein. Non, c'est pas longtemps qu'elles attendent plus rien de ce genre de gars. Mais non, parce qu'elles ont tout compris. Elles sont très intelligentes, même si certaines ou certaines peuvent en douter. Ils ont un niveau d'analyse haut level, très haut level. Et il y a des nanas qui ont compris que ces mecs ont une autre nana. Ouais, elles sont très au niveau analytique. Ouais, elles analysent très très vite les situations. Pourtant c'est pas leur profession. Non, rien à voir. Ouais, bon, elles n'ont pas compris de suite, hein, non, non. Alors, ce qui est marrant, pour beaucoup de ces mecs, c'est qu'ils disaient qu'ils étaient dans des situations complexes. Tu devais rien comprendre. Très compliqué, tu t'arrivais pas à cerner s'ils étaient célibataires, pas célibataires, union libre, pas union libre, marié, paxé, paxé. Et en réalité, pour moi, tous ces mecs-là, moi, en réalité, vivaient seuls. En fait, et souvent. Mais, bon, vous savez, hein, les hommes, ils se havent, hein. Il y a des hommes qui ne peuvent pas rester, hein,
sans rapport sexuel. Alors ça, faut bien le savoir. Bon, remarquez, il y a des femmes non plus qui ne peuvent pas rester sans rapport sexuel, sans être amoureux. Ouais. Mais vu que ce genre de mec disait ou dira qu'ils ne peuvent pas faire l'amour sans être amoureux, bon, ça gâche le paysage. Ah bah écoutez, c'est-à-dire ce genre de mec qui dit ou qui dira qu'ils ne peuvent pas avoir un rapport sexuel sans être amoureux, alors que c'est pas vrai. Oh, c'est les gondoles à Venise. Voilà. Après, au niveau des nanas à qui soit ils ont dit ça dans le passé ou qui le diront dans le futur, elles, c'est vrai. Non, c'est vrai. Elles ne peuvent pas elles ne peuvent pas coucher si elles ne sont pas amoureuses. Parce que de toute façon, ça ne marche pas. Ben non. Non, ça ne dure pas. En général, ce qu'il faut bien comprendre avec les hommes, si ils ne sont pas amoureux, ils te larguent. Mais s'ils sont amoureux, ils te larguent aussi. C'est très compliqué la psychologie masculine. C'est-à-dire, si ils sont amoureux, ils te larguent. Ah, pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas s'engager. Ils ne veulent pas de suivi séparé. Ils ne veulent pas de vie commune et encore moins de mariage. Mais s'ils ne tombent pas amoureux de toi avant le premier rapport sexuel, ben tu ne feras, il y a aucune chance. Hein. C'est très dur. C'est pas pour rien que ils vous larguent. Même les célibataires. Et quand ils ont oui. Et même dans les cas où, c'est bien, ils sont en union libre. Il y a des tas de cas. En union libre, c'est-à-dire ils ne vivent pas ensemble, mais ils sont ensemble. Que ça soit maritalement ou pas. Après, il y a ceux qui ne conçoivent pas la vie sans être sous le même toit. Donc, il y en a qui vivent avec la nana, mariés ou pas mariés. Vous comprenez? Et combien de mecs, ok, on fait l'amour comme ça à des nanas sans être amoureux. Il y en a plein, et que vous le sachiez ou pas. Mais bon, vous le savez jamais au début. Après, ça dépend, ça dépend. Mais pour les plus pervers d'entre eux, ils vont attendre 6 mois à 1 an avant de vous le dire. Qu'ils soient célibataires ou pas, peu importe les schématiques de nos célibataires, ils vont attendre au minimum, pour les plus pervers d'entre eux, entre 6 mois à 1 an de communication pour vous sortir la bombe. Et qu'ils soient célibataires ou pas. Après, au niveau des non-célibataires, il y a tellement de critères. Mais voilà. Ouais. Et alors là, tu en crois pas tes oreilles. Tu te dis, non, mais c'est pas possible. Pourtant, si. Alors, il y a vous avez 2 critères. Ceux qui sont célibataires, mais qui ne veulent rien des femmes. Rien. Mis à part vous mettre dans un lit à poil ou ailleurs. Ensuite, vous avez ceux et celles, enfin ceux, parce qu'il y a des nanas aussi, qui ont une nana. Il y a tellement de schématiques, hein, sinon j'en ai pour moi. Mais voilà. Alors vous avez 2 critères.
selon combien ça fait de temps que vous discutez avec eux, sans avoir couché avec eux, ils sont amoureux. Sauf qu'ils ne le savent pas. Pas encore. Ah, mais c'est. Et plus vous discutez, et plus il y a des chances qu'ils tombent amoureux. Mais eux, ils sont convaincus que non. Et que ça soit des célibataires ou des non-célibataires, ben, ils sont amoureux, mais ils ne le savent pas encore. Et si vous couchez avec eux, après, je sais pas, entre 6 mois à 1 an, voilà, ils sont convaincus qu'ils peuvent passer à autre chose. En gros, putain, j'ai galéré hein, pour l'avoir, mais j'y suis arrivé. Hein. Bon. Ensuite, il y a... Comment on dit? Ensuite, il arrive les mauvais jours. Ah ben, les mauvais jours. C'est-à-dire, tout ce qu'il a... ils vont enlever tout, à fur et à mesure. Alors, soit douce, tout doucement, ou à la façon gros blaireau. Non, t'as le choix. Mais c'est pareil. Quoique, je pense que c'est mieux à la façon blaireau que à la romantique. Hein. Au moins, vous savez où vous en êtes. C'est-à-dire, plus de nouvelles. Ah ben, alors, attention, il y a du plus blaireau au un peu moins blaireau. Alors, le plus blaireau, hein, ah ben, il t'a bloqué il t'a bloqué. T'as plus de nouvelles. Et que ça soit avec des célibataires ou des non célibataires, et que vous allez croire qu'ils sont pas, que vous allez croire qu'ils sont célibataires. Après, il y a plusieurs statuts de couple. Alors, le plus blaireau, hein, tu couches avec lui, attention, parce qu'il y a 2 critères. Celle qui couche entre, je dirais, 1 jour à 1 semaine. Alors là, tu peux te dire célibataire ou pas célibataire, que tu saches ou que tu saches pas, il va te larguer. Ensuite, il y en a qui se disent, oh, 1 mois, il va te larguer. Peu importe les... Ah, alors là, ma pauvre, les pauvres, c'est sûr. Ils ne sont jamais amoureux. Ils vous font croire qu'ils le sont. Ouais, des vrais goujats. Hein. Ben, pour obtenir vos faveurs, c'est tout. C'est en train de dire, je n'ai jamais vu une aussi jolie femme. Qu'est-ce que tu es belle. Tu es le soleil de mes jours, de mes nuits. Puis ils se rendent indispensables. Ah là là, ils sont là du lundi au vendredi. Ah, ouais. Certains du lundi au dimanche. Et ceux qui soient célibataires ou pas. Ah ben, il faut ce qu'il faut, hein. Désolé, mesdames. Ah ouais. Emballer les nénettes, hein. C'est du travail, hein. Ah, il faut travailler les nanas. Et vous savez, il y en a, ils sont pas faciles à avoir, hein, mais ils y arrivent. Et la meilleure technique, c'est le poetic lover, l'amoureux transi, le timide, le réservé, celui qui te comprend si bien, celui qui te connaît si bien, celui qui est toujours là au bon moment. Putain, on dirait MacGyver, ces mecs, des fois. Tu as un problème, il a toujours la solution.
Tu as une question? Toujours la bonne réponse. Putain, putain, c'est incroyable. Ah, et là, tu te dis, ça y est, j'ai raconté l'homme de ma vie. Putain, il est merveilleux. Peu importe les questionnements que j'ai, putain, il a toujours la bonne réponse. N'importe quoi. Ça va te donner une impression il est toujours là pour toi. Te donner une impression qui te protège. Même si vous n'êtes pas ensemble, c'est merveilleux. Tellement. Mais il ne t'aime pas. Il ne vous aime pas. Que ça soit des mecs que vous connaissez ou que vous connaissez pas encore. Ne vous laissez pas piéger là. Je vous le dis. Parce que les hommes, ils tombent pas amoureux comme ça. Ah putain. Ou alors des cœurs de chamallow. Mais bon, en vue de combien dans l'année de nanas se font larguer par des mecs, eh ben laissez-moi en douter qu'ils sont amoureux. Parce que écoutez, hein, moi on me dit là-haut, quand on est amoureux d'une femme, oh c'est pas la misère. Hein. Quand on est amoureux d'une femme, écoutez, on lui fait pas des pourritures. Hein. À moins que il y ait une autre nana que vous. Ah, que vous le sachiez ou pas. Et qu'il ait rencontré une autre avant toi. Que Alzheimer, ils oublient de vous le dire. Il y en a. Eh ouais. Et ils se sont loupés. Ben en fait, ils ont... Au lieu, par exemple, de dire à une nana qui n'aime pas, ben voilà, écoute, je suis désolé, mais je ne t'aime pas. Je croyais t'aimer, mais je ne t'aime pas. Et ça s'appelle de l'honnêteté. Même si on a commencé quelque chose avec une nana. Écoutez, dire la vérité. Eh ouais. Et aller vers la nana que tu aimes réellement. Mais ils font du mal à tout le monde. C'est-à-dire qu'ils vont faire du mal à une nana qu'en réalité ils aiment pas. Et ils vont te faire du mal à toi. Et ils t'aiment. C'est-à-dire, c'est un truc, et même les mecs qui sont bizarres. Hein. Les mecs, il y a des mecs, on me dit, qui ont rencontré nana avant toi, avant vous, certaines. Ils pensaient les aimer. Et ils te rencontrent. Et là, eh ben, ils tombent. Et alors, Red, écoutez, c'est comme si, tu sais, je sais pas, ils te voient. Et tellement qu'un coup de, écoutez, un coup de foudre de ouf, ils tombent dans les pommes en te voyant. Non mais, c'est magique, là, pas tomber dans les pommes. Mais, ce truc où ils restent sur le carreau. Ces mecs. Et là, putain, qu'est-ce que je vais foutre de l'autre? Je l'aime pas. Écoutez, et au lieu de dire à celles qui croyaient aimer, mais qu'ils ont réalisé qu'ils ne les aimaient pas, ils restent avec. Et si. Et, eh ben, ils sont passés pour des mecs qui ont personne. Peu importe les schématiques. Et ils vont te faire du mal à toi alors qu'ils sont dingues de toi. Et ils vont rester avec l'autre alors qu'ils les aiment pas. Ah non, mais les mecs, ils sont bizarres. Hein. Et il y aura un truc qui te dira, je suis sûr. Ah mais je suis convaincu qu'il est amoureux de moi. Ben, il est amoureux de toi. Il est dingue de toi. Et il aime pas l'autre. Non. Et vous savez qu'ils s'en rendent malade. Je vous le dis. Ils s'en rendent malade.
Parce que ils savent que vous les aimez vous aussi et que vous êtes que y en a, elles s'en sont rendues malades. Et au lieu de faire un choix ou de vous quitter et de rester avec les nanas qu'ils aiment pas, eh ben non. Non. Donc, ils vous font du mal à vous et ils vous aiment. Et ils restent avec des nanas qui n'aiment pas. Et au bout d'un moment, les nanas qui n'aiment pas, elles savent que non, elles savent au fond d'elles. Au fond d'elles, elles savent qu'ils ne sont pas amoureux d'elles. Et elles savent qu'ils sont amoureux de vous. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'elles essayent de se débarrasser de vous d'une manière ou d'une autre. Mais si, tôt ou tard. Parce qu'elles finissent par le savoir. Et leur façon d'essayer de se débarrasser de vous, vous allez rigoler, c'est d'essayer de vous mettre dans les pattes d'autres mecs. C'est-à-dire que elles vous font des rencarts. Mais aucun mec vous fait l'effet de l'autre. Parce que vous l'aimez. Et que c'est pas lui. Les âmes ne sont pas les mêmes. Et que ce genre de nana peut t'envoyer 110 mecs. Non. Pourquoi? Parce que c'est lui que t'aimes. Et pas un autre. Il a pas la même âme. Il a pas le même cœur. Ce n'est pas les mêmes, c'est pas la même alchimie. Et il y a qu'avec lui que tu ressens un épanouissement dans ta vie. Et ça sera jamais pareil avec un autre. Et c'est des grands amours en général. Et ça arrive pas si grande fois dans la vie. Ce genre d'amour. Que tu ressens, je sais pas, un appel téléphonique. Et c'est pareil des deux côtés. Ou ne serait-ce qu'un SMS. Ça le fait qu'avec lui. Et lui qu'avec toi. Ou encore un rendez-vous. Ça le fait qu'avec lui. Et il y a que lui que tu as envie de voir. Pas un autre. Eh ouais. Il y a des nanas, elles ne comprennent pas. Non. Enfin, si, mais elles se débarrassent. Et du coup, si elles savent vos noms, machin, si elles vont vous envoyer des mecs. Mais c'est pas lui. C'est comme si elles vous faisaient des rencarts, mais vous le savez pas. Et toi, c'est lui que t'aimes. Et pas un autre. Et lui aussi, il t'aime. Ah, mais c'est... Et d'ailleurs, les autres en face vivent dans la paranoïa. Ah ouais, la paranoïa absolue. Parce que leur plus grosse peur, mais ça, jamais elles le diront, c'est que ils viennent avec vous, auprès de vous. Et les sentiments, ça ne se commande pas. Le cœur a ses raisons. Je peux rien y faire. C'est comme ça. Et les autres nanas en face veulent tout faire pour vous bloquer. Surtout avec le mec. Et vont essayer allez pas comment, mais de vous donner une impression que ils s'en foutent de vous. Alors que c'est pas vrai du tout. Eh ouais. C'est pas vrai du tout. Parce que vous savez, quand on essaye de se débarrasser de nana, c'est bizarre quand même. Hein. Quand on essaye de se débarrasser d'une autre nana, c'est bizarre. Mais normalement, vous n'êtes pas censé être au courant, puisque ça, elles le font en secret, en sous-marin.
Quand elles savent comment vous appeler. C'est tout. C'est pas tout. Mais ça, vous ne le savez pas. C'est moi qui vous le dis. On me le transmet. Et elles vous envoient des mecs. En tout cas, quand elles savent vos noms, prénoms et que vous êtes sur les réseaux. Eh ouais. Non, vous pouvez pas le savoir. À moins que vous soyez dans le même domaine que moi et que vous le voyez. Et quand elles font ça, c'est qu'au fond d'elles, elles savent que tôt ou tard, il y aura une rupture entre eux. Pourquoi? Parce que vous êtes amoureux mutuellement. On peut pas, les sentiments, tu peux pas les combattre. Alors, il y en a, vous savez, il y a des mecs qui sont beaucoup sur le mental. Ouais, le mental et pas le cœur. Mais tôt ou tard, les sentiments prennent le dessus. Tu peux faire ce que tu veux. Il y en a, ils sont très, avec leur mental, ils sont très très forts. Mais tôt ou tard, ça. Et en général, elles essayent de rester dignes. Ah mais ça, ah ben c'est digne et de cacher que soit il y a déjà eu la rupture, soit la rupture est proche. Et elles veulent se débarrasser de vous. Voilà. C'est fait. Et c'est que des mecs, en tout cas pour ceux qui ont quelqu'un, qui se sont trompés de nana. Ils ont cru, hein. Ils ont cru qu'ils les aimaient, mais ils les aiment pas. Voilà. Et que c'est mieux de se quitter que de tromper. C'est mieux de quitter quand ou tu n'aimes plus, ou tu te rends compte que tu n'aimes pas et que tu aimes quelqu'un d'autre plutôt que de le tromper. Mais le problème de beaucoup d'hommes, c'est que ils n'arrivent pas, ils ont du mal à rompre. Il y en a énormément. Du coup, ils vont tromper leur, pour protéger ma type, ils vont tromper les nanas. Ouais. Mais vous le saurez pas. Et que si elles apprennent qui vous êtes, elles se vengent sur vous, alors qu'en définitif, eh ben, vous n'y êtes absolument pour rien. Et c'est très bas. C'est très bas. Ah putain. C'est pas votre faute, non? C'est pas votre faute, hein? Non. Ils vous le cachent. Elles sont très fortes. Mais pour elles, une fois que tu le sais, ben il faut arrêter la relation. Ben il y en a beaucoup qui ont essayé. Autant des mecs que des nanas d'ailleurs. Et croyez-moi, c'est pas de la tarte. Hein. Parce que quand tu es amoureux d'un mec ou d'une nana, c'est pas facile. Hein. Croyez-moi. Et on me le dit. Du coup... Donc là, on me parle des nanas qui tracent la route, en fait. Des nanas qui n'attendent plus rien des hommes ou des femmes en question. Mais le problème, c'est que ces mecs sont amoureux de vous. Pour moi, ils ne finissent pas leur vie avec les nanas en question. Non. Parce qu'ils savent pertinemment qu'un jour, ils vont vous perdre. Du coup, en sachant qu'ils peuvent vous perdre tôt ou tard, ben, ils vont quitter les nanas en question pour faire votre vie avec vous. Ouais. Voilà. C'est la vie, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a des relations qui ne sont pas faites pour durer. C'est toute la vie. On peut rien y faire. Il y a des relations qui peuvent durer 3 jours, 4 jours, 1 semaine, 6 mois, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans. Il y en a, elles ne durent pas. Mais ceux de l'autre côté ne veulent pas entendre parler que ça ne dure pas. Mais bon, c'est comme ça. On peut rien y faire. C'est là-haut, c'est l'au-delà qui décide quelles sont les relations qui doivent s'arrêter
ou pas. Les relations qui doivent durer jusqu'à ce que la mort les sépare et celles qui ne durent pas. C'est comme ça. Et d'ailleurs, il y en a en plus, ils jouent avec des forces diaboliques. Des blocages sur les mecs, des retours affectifs en me tuant, voilà, pour les garder avec eux. Et malheureusement, de toute façon, ça ne dure pas. Non. Parce que de toute façon, tôt ou tard, ils vous quittent quand même. Et vous prenez le retour de boomerang et ça fait très mal. Des fois aussi, en plus, ils s'en prennent, les nanas s'en prennent aux autres avec la magie noire aussi. Et ça aussi, ça vous revient karmiquement tôt ou tard. Parfois aussi, elles s'en prennent à votre travail. C'est ça aussi, ça leur revient tôt ou tard dans la tête. Aussi. Et en fin de compte, ce genre de nana, tôt ou tard, perd tout. Le mec, le travail, tout. Et vous, la roue tourne tôt ou tard dans le bon sens. Dans tous les sens du terme. Tôt ou tard. Parce qu'il faut accepter le destin. Là-haut, ils disent qu'il faut accepter son destin. Voilà. Quand une relation s'arrête, eh ben on l'accepte. C'est comme ça, c'est la vie. C'est tout. Eh ouais. Et on fait pas des trucs pourris pour garder des gens auprès de soi. Tôt ou tard, ceux qui vous terrorisent le plus, que la relation s'arrête avec tel mec, telle nana va s'arrêter. C'est juste retardé. On va faire ce que vous voulez. Donc ça sert à rien de faire de la magie noire ou de la magie blanche ou de la magie rouge ou de la magie arc-en-ciel. Ça change pas le destin des hommes et des femmes ou des relations doivent s'arrêter à tel moment. C'est tout. C'est la vie. C'est comme ça. C'est la vie. Mais comme eux, ils ne veulent pas l'accepter, ils font que des vacheries. Donc, ils essayent de caser, par exemple, les nanas avec d'autres mecs, d'autres rencarts, d'autres machins. Vas-y, ils peuvent vous faire à vous aussi de la magie. Ils vont faire de la magie aux mecs. C'est un scandale. Tout ça pour garder tel mec ou telle nana, alors qu'ils ne veulent plus être avec eux. Voilà. C'est horrible. Et on doit accepter son destin. C'est comme ça. Puis il y en a, ouais, ils leur fiche pas combien de retours d'affectifs, des réconciliations, n'en plus finir. Où ils veulent plus le mec ou la nana. C'est scandale. Mais tôt ou tard, ils se séparent. D'ailleurs, il y en a plein qui vont se séparer. Et les femmes qui font ça, tôt ou tard, perdent tout ce qu'elles ont. C'est perdre les mecs. Et rejoignent les nanas ou inversement, ils se retrouvent. Alors c'est très dur de dire quand, mais tôt ou tard. Donc voilà, je vous fais de gros bibis. Et je vous dis bientôt, passez une bonne soirée, au revoir.